pour cette animation, nous sommes, 2. Tu as lancé l'enregistrement parce que je ne le vois pas en fait. Ah, voilà. OK, c'est bon. Vous devez l'avoir aussi sur votre écran. Pour vous présenter cette, réunion d'information de fin de saison, nous sommes, 2 animatrices. Donc je me présente, je suis Valérie Bednarski, donc conseillère à l'agence, d'Albertville. Pour certains, peut-être, je suis votre conseillère référente et je vais laisser ma collègue se présenter. Bonjour, moi je suis Sandrine Béraud et du coup je suis conseillère entreprise au sein de l'agence d'Albertville. Donc voilà pour les 2 animatrices. On va vous présenter cette petite réunion d'information, refaire un point sur les attendus, vos attendus et les nôtres également. Vous présenter, ce qui va se passer dans les mois à venir au niveau de la recherche d'emploi. Voilà, ça va durer à peu près, 30 minutes en fonction de vos questions. N'hésitez pas à les poser dans le fil de conversation. Sandrine donc s'occupe, de me transmettre, moi je les vois pas, mais Sandrine s'occupe de transmettre, les questions au fur et à mesure, et elle m'inter elle m'interrogera à ce moment-là, on y répondra. Allez, on y va. Donc cette réunion à destination de toutes les personnes qui travaillent en saison d'hiver aux remontées mécaniques. Donc on va vous présenter votre réinscription et vos contacts qui sont essentiels pour un bon déroulement de votre réinscription. En deuxième partie, on aura les services proposés par Pôle emploi. Et en troisième partie, la présentation de la place de l'emploi et de la formation qui aura lieu avant, pardon, la saison d'été. Voilà. Donc, on va commencer par la première partie. Donc, votre tour à Pôle emploi. Donc, sur cette slide, on vous a présenté. Donc, pensez surtout à vous réinscrire dès le lendemain de votre fin de contrat. Donc, on attire vraiment votre attention là-dessus parce que souvent, vous avez tendance à anticiper. Et il faut savoir que si vous anticipez votre réinscription, ça peut engendrer une reprise de droit sans tenir compte de ce qui s'est passé dernièrement. Donc, vraiment, le lendemain de votre fin de contrat, vous vous inscrivez. Donc là, en fait, le dossier, il se relance automatiquement au niveau de l'informatique. Et là, on a deux situations. Il vous reste des anciens droits, donc pas de souci, on va faire une reprise automatique. Donc vous recevez un courrier de notification de reprise des anciens droits. Donc des fois, pour certains, ça va être, je ne sais pas moi, 300 jours et puis pour d'autres, ça va être peut-être que 4 jours. Donc pas d'inquiétude, c'est normal, on reprend les anciens droits et une fois qu'ils sont épuisés, on refera un rechargement de droits. D'accord? Donc ça, c'est la première situation, il vous reste des droits. La deuxième situation, vous n'avez plus de droits quand vous avez cessé votre inscription et que vous êtes parti en saison. Et à ce moment-là, dès que vous allez valider votre inscription, en fait, le système informatique va relancer un nouveau calcul. Donc là, il faut savoir qu'en fonction de ce que vous allez remplir dans le script d'inscription, les éléments, donc normalement, vous avez juste à indiquer votre dernier emploi, hein, puisque tout le reste, si vous étiez déjà inscrit auparavant, on l'a déjà. Et à ce moment-là, s'il nous manque des pièces, il va y avoir une demande de pièces complémentaires qui va être automatiquement lancée. C'est-à-dire que vous allez être averti qu'il manque par rapport à ce que vous avez déclaré dans votre script d'inscription, qu'il nous manque ce document. Si on vous demande rien et que vous avez vraiment bien indiqué les bonnes dates, de votre attestation, en fait, ça va se faire automatiquement et le conseiller va pouvoir traiter votre demande d'allocation. Voilà pour, la fin de contrat, donc vraiment très important, vous réinscrire dès le lendemain. Ne pas attendre, mais bien dès le lendemain. Après, un petit mémo pour vos contacts en agence. Donc pour certains, vous aviez déjà avant votre prise de saison 2 conseillers. Pour d'autres, ce n'était pas le cas. Donc maintenant, pour les personnes qui ont donc vous avez un conseiller, excusez-moi, pour votre recherche d'emploi qui est personnel. Donc, par exemple, pour certains, peut-être que vous m'avez moi. Donc vous avez ses coordonnées dans votre espace personnel et les modes de contact avec lui, que vous pouvez utiliser
sont l'email. Donc en priorité, vous avez son adresse mail dans votre espace personnel, donc vous pouvez envoyer un mail. Après le deuxième petit symbole, alors je ne sais pas si on voit quand je fais pointe, oui. Le deuxième petit symbole, c'est la prise de rendez-vous en ligne. Donc ça, c'est uniquement réservé pour votre recherche d'emploi. Par exemple, vous vous inscrivez là, suite à votre fin de saison et vous avez un projet de formation, d'accord? Vous avez besoin de quelques conseils. Vous prenez le rendez-vous en ligne dans votre espace personnel, toujours pôle emploi.fr, et vous allez chercher prise de rendez-vous en ligne. Et comme ça, vous pouvez prendre votre conseiller met à disposition des rendez-vous et vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux. Ces rendez-vous sont exclusivement réservés à la recherche d'emploi, d'accord? Je vous invite, quand vous prenez un rendez-vous en ligne, à bien choisir la visio pardon, conférence plutôt que le téléphone parce qu'en fait, la visioconférence, donc c'est des formatages de rendez-vous, hein, nous, on n'a pas la main dessus et la visioconférence, nous donne un peu plus de temps d'échange. Donc c'est plus intéressant que vous sélectionnez la visioconférence, comme ça on aura déjà un temps plus important. Et après le mode de contact avec votre conseiller, référent donc de recherche d'emploi, vous pouvez utiliser ou on peut utiliser la visioconférence comme on fait aujourd'hui en collectif, même s'il y a pas b il y a 6 personnes, mais on peut faire aussi de la visio individuelle qui peut, être intéressante, en fonction de votre besoin. Donc ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'est pour la recherche d'emploi et après, vous avez un conseiller personnel indemnisation dès lors que vous avez le droit à une allocation, d'accord? Si vous n'avez pas le droit d'allocation, il n'y a pas forcément de conseiller attribué. Et là, par contre, pour toutes les questions qui se concernent l'indemnisation, vous avez pareil ces coordonnées dans votre espace personnel, hein, donc c'est bien marqué conseiller indemnisation. Vous avez son mail, donc vous pouvez envoyer un mail et le conseiller indemnisation peut organiser en fonction de votre, situation, de votre dossier d'allocation, en fonction de si vous arrivez en fin de droit, si vous avez une reprise d'activité, il peut vous convier à des visioconférences collectives aussi. Voilà. Donc vraiment bien faire la distinction parce que souvent on ne sait pas trop à qui envoyer, puis on envoie en doublon aux 2. Non, vraiment sélectionner soit le conseiller pour la recherche d'emploi, soit le conseiller indemnisation. Voilà pour toutes les questions par rapport à votre dossier. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans le fil de conversation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, on n'est pas très nombreux, donc Oui. vous pouvez reprendre la parole avec le micro si vous voulez. C'est comme vous le souhaitez. Ou sinon vous les écrivez dans le chat et puis moi j'interpellerai Valérie pour, qu'elle puisse vous répondre. Eh Bonjour, ben, moi j'ai oui, une question. oui. Vous avez parlé de réinscription. Moi, pour le coup, en fait, je ne suis pas désinscrite Alors, au Pôle donc, emploi. c'est pas bien. Et comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, comment ça se passe? Ben, de toute façon, vous avez dû déclarer tout au long de normalement, hein, si vous êtes restée inscrite, vous avez dû déclarer votre activité chaque mois Oui, lors de l'actualisation. Vous avez dû transmettre votre bulletin de salaire. oui, bien sûr, oui. Voilà et donc du coup, on va normalement soit c'est alors je pense que pour la plupart, j'ai pas été vérifiée, mais normalement pour la plupart des employeurs de remontée mécanique, ils nous transmettent, votre, attestation d'emploi par flux numérique. Donc on va la récupérer donc, elle sera intégrée directement dans votre dossier. Donc vous aurez pas à la fournir. De toute façon, ça, une petite information, vous pouvez tous voir si on est en possession de votre dernière attestation employeur, vous pouvez le voir dans mes 2 dernières années, dans la rubrique «Mes 2 dernières années», dans le dossier d'indemnisation. Alors je ne sais plus si c'est dans mon suivi d'inscription ou mes allocations, mais vous retrouverez mes 2 dernières années et vous voyez toutes les attestations qui sont enregistrées et bah, du coup, on va calculer différemment, votre dossier, on va prendre en compte, bah, les dernières informations et ça continuera du coup si vous aviez des droits.
D'accord, donc c'est D'accord? pareil, les nouveaux droits que j'ai acquis, par, le travail saisonnier seront cumulés, Non, à ce c'est que pas que j'avais déjà, en fait? Ah, non, c'est p en fait, c'est pas ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, si vous reste des droits, si vous êtes sur une ouverture de droit, d'accord? Actuellement, on a fait une ouverture de droit et je sais pas, vous avez encore 180 jours. On va continuer sur ces 180 jours. On va pas tenir compte de votre attestation qui arrive là maintenant, d'accord? C'est seulement quand on aura fini de payer ces 182 jours qu'on viendra refaire un nouveau calcul. Oui, d'accord, oui, oui. Oui, D'accord? c'est pas Voilà. perdu, en tout cas, Non, c'est c'est pas ça. perdu, ça reste dans votre dossier. Oui, tout à fait. D'accord, D'accord? merci. Mais par contre, juste, voilà, je rappelle juste que normalement, vous ne devez pas rester inscrit. Alors, quand on est en reprise d'activité, on doit cesser son inscription. Comme vous, vous êtes sur de l'emploi saisonnier. Logiquement, vous cessez votre inscription parce que vous n'êtes pas disponible pour une recherche d'emploi pendant votre saison. Vous n'êtes pas disponible pour venir en rendez-vous, vous n'êtes pas disponible pour répondre aux offres des employeurs. Donc, pour, faire simple, en fait, ce qu'il faut faire, c'est par exemple, jeudi, vous reprenez le 16 décembre. Le 16 décembre au soir, comment? Voilà, vous allez sur votre espace personnel et vous faites signaler un changement de situation. Vous indiquez la date du 16 et comme ça, vous êtes sûr que, début du mois de janvier, vous allez percevoir votre allocation du 1er au 15 décembre et comme ça, on vous doit ces jours-là et votre dossier est en ordre. D'accord? Oui, ça, c'est parce que moi, j'ai un versement de Pôle emploi quand même. C'est pour ça que je me suis pas Alors désinscrite, si en fait. voilà, si vous avez un versement, donc c'est la deuxième solution, c'est que si vous avez un versement, un complément d'allocation de Pôle emploi pendant votre prise de saison, il y a pas de souci, vous maintenez bien votre inscription. D'accord. Donc OK. c'est ce que Très c'était la bien, bonne chose à faire, tout à fait. Et que ça soit très une bien. saison ou demain, je ne sais pas, vous trouvez un contrat, d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous restez bien inscrit parce que vous aurez certainement un complément d'allocation sur le mois. D'accord? D'accord. Ou vous Je vous reprenez remercie. ou pardon, ou vous avez une reprise de je dis peut-être un CDD sur, 8 mois, mais à temps partiel et ben, vous pouvez rester inscrite puisqu'il y aura forcément un complément par rapport à votre temps plein initial. Merci beaucoup. Voilà, donc il y a plus de questions? OK. Alors on va aller sur la deuxième présentation, donc au niveau des services à disposition. Vous avez tout un, panel de services qui est à votre disposition en fonction que vous soyez sur une recherche de poste, donc une offre enfin un poste, que vous soyez sur un projet de formation ou sur un projet de création d'entreprise. En fait, voilà les 3 champs, je dirais, quand vous vous réinscrivez. Soit vous savez quel métier vous recherchez, donc il y a pas de souci, vous savez que c'est par exemple, vendeur et ben, à ce moment-là, vous êtes sur cette recherche-là. Par contre, vous vous dites: «Bah, voilà, j'ai avant la prochaine reprise de ma saison, je voudrais travailler un projet de formation pour me permettre d'évoluer ou pour me permettre de changer d'activité ou pour, compléter». À ce moment-là, on peut travailler ce projet ou alors il y a des personnes qui veulent compléter leur saison et travailler, et faire une création d'entreprise, pardon, ou une reprise d'entreprise, ben, c'est le moment, on peut travailler sur ces champs-là. Donc pour cela, vous avez déjà des services en ligne. Donc il y a pôle-emploi.fr que vous connaissez. Alors on attire votre attention. C'est vraiment important que vous mettiez à jour votre profil de compétences. Vous ne le faites pas suffisamment. On a encore des personnes qui sont remontées mécaniques et qui ont noté, après une inscription au mois d'avril, qui recherchent toujours du téléguidage ou, comment on appelle ça? J'ai plus, un agent des remontées mécaniques, en fait ou pisteur ou, on ne peut pas laisser cette recherche-là, hein. Il faut bien noter une recherche d'emploi, un métier recherché que vous pouvez exercer à la fin de votre saison d'hiver. OK? L'inter pour, la saison d'été ou pour, les périodes intermédiaires aux saisons. D'accord? Abonnement aux offres également, c'est important. Donc si par exemple vous recherchez un poste de vendeur, en boulangerie par exemple, il faut que vous ayez enregistré votre abonnement aux offres en vente en boulangerie et
il y a un service aussi que vous ne connaissez pas suffisamment dans pôle emploi.fr qui est mes services à la carte. À cet endroit-là, vous pouvez trouver toutes les informations concernant les ateliers, les formations, enfin tout ce qu'on peut proposer qui sont financés par Pôle emploi et qui peuvent vous aider, que ça soit dans votre recherche d'emploi, dans votre projet de formation ou dans un projet de création d'entreprise. Donc vraiment cet outil-là, vous le méconnaissez pour la plupart d'entre vous. Alors soit vous maîtrisez bien la partie, dossier, indemnisation, mais pas suffisamment au niveau de la recherche d'emploi, donc je vous invite vraiment à y aller. Ensuite, une deuxième plateforme qui est l'Emploi Store. Donc là, c'est une plateforme où pardon, j'ai cliqué. C'est une plateforme où vous pouvez trouver, des applications, des services en ligne qui sont accessibles 24 heures, sur 24 sur des thématiques. Donc vous avez toutes ces thématiques qui sont dans ce portail. Donc choisir un métier, se former, préparer sa candidature, trouver un emploi, créer une entreprise, s'ouvrir à l'international si vous souhaitez par exemple partir à l'international. Donc n'hésitez pas à le consulter, ça vraiment ça vous donne des informations ou ça vous renvoie sur des sites internet autres que pôle emploi.fr qui peuvent vous aider dans cette recherche, d'accord? Et ça, c'est le nouveau, alors je sais pas si vous l'avez déjà rencontré, c'est mesévénementsemploi.fr. Donc c'est une plateforme où l'on met toutes les visites, toutes les rencontres avec les recruteurs que l'on programme au niveau de l'agence d'Albertville et vous pouvez voir aussi au niveau du national, des agences au niveau national, Pôle emploi. Donc là, en allant sur ce site, vous mettez par exemple Albertville ou Moutier et vous mettez des dates et ça vous sortira tous les événements qui sont prévus donc sur le bassin d'emploi que vous recherchez. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça vous permet d'avoir vraiment une veille sur tous les événements qui sont près de chez vous. Voilà. Donc pendant que j'expliquais par rapport à ça, Sandrine a mis dans le fil de conversation les liens de chaque site. Donc n'hésitez pas si vous voulez les copier. Vous pouvez les prendre depuis le fil de conversation et les ouvrir à ce moment-là sur votre PC si vous voulez. Et comme ça, vous pourrez regarder. Donc vraiment, ces outils-là, ils sont incontournables là pour vous dans votre recherche après votre inscription, après votre fin de saison. Donc, au-delà de pouvoir communiquer avec les conseillers, votre conseiller personnel ou votre conseiller indemnisation, si vous souhaitez échanger avec des conseillers et des recruteurs, on va vous présenter, donc c'est Sandrine qui va vous présenter le nouvel événement qu'on met en place pour vous, pour votre recherche d'emploi. Voilà. Je ne sais pas du coup, avant de prendre la parole, s'il y avait des questions peut-être, suite à la présentation de Valérie? Si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole du coup, vu qu'on n'est pas nombreux ou à nouveau dans le chat. On a accueilli une nouvelle personne, en cours. Du coup, je ne sais pas si vous nous entendez bien, monsieur ou madame Carrera? C'est tout bon. Donc voilà, nous, ce qu'on voulait vous présenter également, c'est la première édition qui sera organisée du coup sur, Albertville, donc, la place de l'emploi et de la formation. C'est donc, un événement qui aura lieu sur, la place publique, hein, du coup sur Albertville, le 26 mai prochain, le matin. Alors on n'a pas encore la situation, enfin le site qui nous accueillera, mais voilà, ce sera sur Albertville. On vous donnera plus d'informations, plus de précisions, très prochainement. On a privilégié cet événement parce qu'en fait, jusqu'à présent, on organisait plutôt, une action pour la formation, une action pour la création d'entreprise et une action, peut-être plus, job dating ou formation. Donc là, on a opté pour, cette place de l'emploi et de la formation pour, concentrer, chaque événement en fait en un seul et du coup optimiser cet événement.
On vous proposera du coup sous différentes tentes des rencontres avec des employeurs pour tout ce qui est la partie dédiée, à l'emploi, la présentation des métiers qui sont, un peu en tension, où il y a beaucoup de recrutement et de postes à pourvoir aujourd'hui. On peut vous proposer également, la méthode de recrutement par simulation, qu'on appelle, du coup la MRS et la détection de potentiel. En fonction en fait des secteurs d'activité, on peut vous proposer des petits exercices qui, vont, valider du coup vos compétences et si vous êtes fait pour ce secteur d'activité ou non et vous proposer des postes par la suite, dans ces métiers, dans ces secteurs. Est-ce qu'on lance, du coup le petit visio, le La teaser? vidéo? Je vais la lancer. Vous me dites Oui. si vous entendez, comme ça vous allez avoir un aperçu. Est-ce que tout le monde entend? Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Non et Sylvie dit oui. Message qui arrive. Oui. J'ai pas le micro d'ouvert. Donc voilà, on vous a montré que Sandrine vous a mis également, dans le fil de conversation le lien si vous vouliez aller le retrouver. Ça vous permet de mieux vous rendre compte, en quoi ça consistera ce 26 mai. Pour certains, vous connaissez déjà le forum de la saisonnalité. Donc on est, alors ça sera, pas au même endroit bien évidemment, mais en tous les cas, voilà, on est dans la rencontre avec vous directement, donc ça peut vraiment être un plus, sortir du cadre de l'agence, des rendez-vous que vous pouvez avoir avec vos conseillers. Donc on va vous montrer
Voilà, pour reprendre, bah, je te laisse, Ouais. Donc du coup, 3 espaces qui seront, vraiment distincts. Un espace dédié à tout ce qui est partie emploi, un qui sera plus, dédié à la partie formation avec des organismes de formation avec lesquels on travaille. Donc là, c'est une première liste, hein. Tous les participants ne sont pas encore, indiqués sur cette présentation, et on aura aussi du coup un espace dédié à la partie création reprise d'entreprise avec des partenaires qui pourront, vous renseigner sur, bah, la mise en place du coup de votre projet et vous accompagner en parallèle de votre accompagnement avec les conseillers Pôle emploi. Donc on vous attend nombreux, le 26 mai prochain. N'hésitez pas à communiquer cette date autour de vous, que ce soit des candidats, inscrits à Pôle emploi, mais aussi, des personnes, tout public, hein, puisqu'on sera là pour, vous renseigner et puis, échanger avec vous sur, vos projets, vos parcours professionnels. oui, tout à fait. On n'a pas encore voilà, le retour sur toutes les entreprises, Ouais. bon ça va se construire d'ici le 26 mai dans tous les cas. Mais voilà, c'est vraiment l'occasion d'avoir à portée de main différentes choses, qui peuvent vous intéresser et vous aider surtout dans votre recherche d'emploi. Donc, n'hésitez pas, on vous attend, on sera présent. On espère, comme sur la vidéo, avoir le même, soleil, le même Les temps, mêmes ça serait conditions, ouais. voilà, ça serait vraiment super sympa. Voilà par rapport à cette présentation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette place de l'emploi? Est-ce que vous avez des remarques? N'hésitez pas, on est peu nombreux, donc on peut vraiment échanger. Non, il n'y a pas de questions? Donc pour nous d'accord. Alors pour la personne qui est rentrée, pour la dernière personne qui est rentrée, si vous pouviez nous mettre votre prénom pour qu'on puisse indiquer dans votre dossier que vous avez participé à cette visio, tout simplement. Ça serait bien, comme ça serait valorisé dans votre dossier en tous les cas, ça serait noté. Votre conseiller saura que vous y avez participé. Pour nous, au niveau de ce qu'on devait vous dire, ben voilà, on vous a présenté, enfin, c'est ce qui était convenu avec nos partenaires, que vous puissiez vous retrouver un petit peu, bah, la pré-saison et les démarches à faire. Si vous avez des questions, on est encore dispo, il n'y a pas de souci. Non? Je vous laisse, bah, merci Sylvie. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans le fil de Vous conversation. m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour. J'ai juste Bonjour. on a juste une question, Oui, nous, on était en contrat jusqu'au dimanche 2, oui, mais on nous a dit de nous réinscrire tout de suite, il fallait attendre ça. Mais après, je suis oui, hyper étonnée, enfin, nombre de remontées mécaniques, on est 7 sur la réunion. oui. C'était une réunion obligatoire ou c'était, à titre Aujourd'hui, c'était à titre informel, c'était pour les personnes qui voulaient s'informer de ce qu'il fallait faire. Donc, d'accord, Euh, ça aurait été bien qu'il y ait plus de monde. On avait choisi ce créneau horaire-là justement pour que les gens puissent se connecter parce qu'au début, on voulait proposer le midi, mais voilà, on nous a dit que c'était compliqué. Il y avait les rotations, qu'il y avait peu de temps pour y participer. Donc, c'est vrai que ça serait bien que vous puissiez, comment? euh, communiquer en tous les cas de ce que vous avez entendu aujourd'hui, de bien informer. Voilà, ça serait vraiment bien parce que, on l'a construit aussi par rapport à toutes les questions qu'on a, quand les saisonniers se réinscrivent, pour savoir vers qui adresser un mail pour les questions indemnisation. Pourquoi, des fois on a des mails pour nous dire, «Bah, je comprends pas, j'ai pas encore eu mon allocation, enfin j'ai pas eu de courrier». Voilà, donc c'était vraiment dans ce but-là d'anticiper et que vous soyez plus rassurés par rapport à la suite. mmh, d'accord. Donc j'espère que ça l'a été en tous les cas, mais n'hésitez pas à nous faire des suggestions, on est preneurs. Ça avait déjà été mis en place, alors je ne sais plus si c'est l'année dernière, c'était pas nous qui l'animions, mais ça avait déjà été présenté l'année dernière. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vois qu'il y a des questions.
voilà, Donc sur oui, le on attend notre solde là tout compte et on s'inscrira, à la date, ben, enfin, on ne sait pas trop. ouais, beh, c'est sur l'attestation employeur. Normalement, votre employeur vous transmet le document. Alors après, si vous avez déjà été inscrit, comme je vous Mmh. disais tout à l'heure, n'hésitez pas à vous connecter, parce que même si Mmh. vous n'êtes pas encore réinscrite, vous pouvez vous connecter sur votre espace et vous Mmh. pouvez déjà regarder dans la rubrique mes 2 dernières années et Oui, vous de verrez toute si façon, l'emploi. quand on a plus de 370 jours encore d'indemnité, de toute façon, on épuise ces droits-là et après, Exactement, tout ça à c'est fait. De oui, toute oui, façon, c'est la règle pour tout le monde. Oui, voilà. Donc il y a pas d'accord? de calcul, enfin moi je fais que des saisons depuis 2 ans, il y a pas de calcul, Pour l'instant, il y a rien qui mmh, change. Vous retrouvez vos droits et voilà, ça reprend et ce qui n'est pas encore calculé, donc par exemple, votre saison là d'hiver ne sera pas prise en compte pour un calcul, ça restera en «stock» entre guillemets oui, oui, voilà. et et ça sera revu après, quand il y aura un rechargement. Une autre D'accord? ques oui, après on parlait l'autre jour avec ma collègue, une autre question, est-ce qu'on là, alors on peut se réinscrire, évidemment comme à chaque fin de saison d'hiver et d'été, mais est-ce qu'on peut se prendre, par exemple, je vous donne un exemple, 2 semaines ou 3 semaines de disponibilité ou pas du tout? Ah, j'en ai pas parlé, il faudrait qu'on le Ouais, remette. Oui, c'est une très bonne question. En fait, quand vous vous l'hiver, réinscrivez. c'est une chose que j'ai jamais faite parce qu'avant j'étais en Alors CDI, oui. mais Mmh. Alors quand, de toute façon, que vous soyez quel que soit votre, type de contrat et quand vous vous réinscrivez à Pôle emploi, dans tous les mmh, cas, quand vous êtes inscrit à Pôle emploi, vous avez le droit à 35 jours d'absence par an, par année d'accord, civile. mmh, Donc on comprend tout à fait, c'est le cas beaucoup des personnes qui font les termes où c'est très physique et qui ont fait une longue saison. Généralement derrière donc on se réinscrit dès le lendemain. Toujours, mmh, hein, ça c'est un incontournable et après si vous aviez prévu de partir quelque part, il y a aucun problème. Vous allez dans votre, profil enfin dans votre dossier, pardon et vous allez dans «Signaler un changement de situation» d'accord, et là, vous avez la possibilité de mettre une absence et tant d'accord, que cette absence, elle est dans les 35 jours, il y a aucun oui, problème, vous la mettez. Nous, on est avertis, on ne peut pas vous convoquer sur ces jours-là. Donc ça veut dire que vous faites ce que vous avez à faire, vous vous reposez et après, bah, une fois que les dates, la disponibilité est terminée, on peut vous proposer des accompagnements, des choses à faire, voilà. Mais mmh, ça, bien évidemment, oui, c'est quelque chose que vous pouvez, utiliser, qu'il faut utiliser. OK, d'accord. Ben, c'est très bien. D'accord? Il y a Sophie, je vois, parce que c'est une de mes collègues, elle vous demande par contre, elle dépend du Pôle emploi de Alors, 78 heures, ça. oui, du coup, je tentais de répondre à votre question, j'ai vu. Alors déjà, il y avait une question, il y Merci avait une beaucoup, question Hamida. comment? Je disais merci beaucoup, Pas de souci, on est là pour ça en tous les cas. Donc, y aura-t-il une, communication FB donc sur Facebook, pour suivre l'événement du 26 mai? Donc oui, voilà, je te laisse répondre si tu Ouais. veux. Oui, oui, bien sûr, on anime une page, Facebook, hein, pour, vraiment spécifiquement l'agence d'Albertville. Donc je vous invite à suivre, comme ça vous serez informés, bah, toutes les actualités et de tous les événements qu'on propose, à l'agence et on va relayer bien évidemment, l'événement du 26 mai prochain. Donc c'est la page Pôle emploi Albertville sur Facebook. Et il y aura un Un relais live aussi, il y aura un live et puis il y aura un relais certainement dans la dans la presse. presse. Voilà. Ouais. D'accord? Donc après, on avait une autre question. Je dépends de Pôle emploi du 74 dont je ne sais pas si vous faites le lien. Alors du coup, le lien, ben, on va pouvoir mettre, je pense, sur le dossier que vous y avez participé. Mais après, c'est vrai que c'est une initiative locale, par rapport aux remontées mécaniques, de notre bassin. Donc il y a pas forcément de lien avec le 74, mais en tous les cas, les consignes, restent les mêmes, que ce soit en 74 ou pour nous. Donc je ne sais pas si j'ai répondu c'était Sophie, hein, c'est ça? Si j'ai répondu à Sophie? Voilà, donc je sais pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous auriez souhaité oui, top, merci. OK, bah, super. Oui, Profitez-en, on a là encore quelques minutes pour vous, donc dans ce qu'on peut répondre, il y a pas de souci. une nouvelle question. Pas de nouvelles questions?
Si, on a une nouvelle question. Ah, J'ai terminé ma saison aujourd'hui, j'attends mon attestation. Dès que je l'aurai, je me réinscris à Pôle emploi. Je reprendrai un deuxième emploi comme depuis 4-5 ans début mai. Est-ce que les allocations vont se poursuivre? alors, j'ai terminé ma saison aujourd'hui. Alors, êtes-vous sûr que votre employeur va bien cesser votre contrat nous sommes le 4? 4. Si il a cessé enfin, s'il cesse votre contrat, parce que des fois, il faut tenir compte des congés payés, vous savez, et des fois, il peut y avoir un décalage. Donc, il cesse bien votre contrat et vous fait une attestation avec le dernier jour de votre emploi, le 4, vous vous réinscrivez tout de suite. Vous attendez pas les papiers. Oui, normalement, oui. Donc, du coup, pour moi, vous vous réinscrivez. Donc, si le dernier jour, vous m'avez dit, j'ai terminé ma saison aujourd'hui. Donc, ça veut dire que vous avez travaillé aujourd'hui. Donc, si vous avez travaillé aujourd'hui, vous vous inscrivez dès demain. Voilà. Et je me réinscris à Pôle emploi. Alors, je reprends un deuxième emploi début mai. Est-ce que les allocations vont se poursuivre? Alors, est-ce que, est-ce que vous voulez prendre la parole ou pas? Non? Parce que du coup, si est-ce que va se poursuivre? En C'est-à-dire fait, que c'est parce que les années précédentes, j'attendais d'avoir la feuille papier de l'allocation, oui. mais du coup, ça se fait pas tout de suite le lendemain. Non, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux, si votre dernier jour était arrêté à aujourd'hui, il faut vous réinscrire dès demain pour pas Oui, mais perdre du de coup, on temps. n'a pas la feuille, donc on peut pas savoir. Non, mais peut-être elle a peut-être été déjà transmise. Donc regardez dans votre espace où je vous disais tout à Ah l'heure, oui, ça, j'ai pas regardé, mais voilà, dans ouais, mes d'accord, deux ça, je regarderai. dernières années, si déjà elle a été transmise. Je sais pas parce que des fois il y a un décalage, donc ça vraiment ça fonction ça fonction des remontées mécaniques. Mais en tous les cas, le mieux, c'est quand même de vous réinscrire dès le lendemain. Comme ça, voilà. D'accord, D'accord? Et d'accord. puis après, si vous avez des allocations, ça, c'est fonction. Si vous reprenez donc un autre emploi, mais qui est à temps plein, Ah, ça forcément, sera toujours un saisonnier voilà. pendant Mais si c'est à c'est peu près 6 mois. voilà, mais si c'est le même emploi que vous avez depuis des années, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence de salaire. Donc concrètement, on ne va pas venir compléter cette saison que vous allez reprendre au mois de mai. Donc, au mois de mai, il faut cesser votre inscription. Oui, Voilà. Et oui. après, par contre, ça veut dire que peut-être entre là, votre jour donc on est le 4, entre le 5 et la reprise au début mai, on Mhm. va relancer votre reprise de droit s'il en restait. Et alors, comme ça, je ne peux pas vous le dire, mais il y aura peut-être des jours indemnisés entre ces deux périodes-là. D'accord? D'accord, Voilà. d'accord, merci. Une autre Merci. question. Il y a une autre question? Oui. Alors, oui, et une autre question, s'il était possible en fait de changer, d'agence, puisque du coup la personne habite à la frontière et travaille essentiellement dans le 73. Alors, en fait, malheureusement non, ce n'est pas possible parce qu'en fait, c'est votre domicile qui, du coup détermine votre agence, Pôle emploi. Donc, à part venir à vivre sur Albertville, si vous voulez être suivi chez nous, ça va être compliqué malheureusement de vous faire changer d'agence. Oui, c'est vraiment Ouais, un découpage administratif, donc ouais. là-dessus, on n'a pas du tout la main. Ah, Après, rien ne vous empêche de suivre les actualités de notre agence, puisque vous êtes plus concerné par ce qui se passe sur notre bassin, par exemple, que ce qui pourrait se passer sur Annecy. Donc, n'hésitez pas à vous abonner soit à la page Facebook ou soit regarder mes événements par rapport à Albertville. Comme ça, vous serez informé de tout ce qui se passe. Voilà. Y a-t-il des questions, d'autres questions? dans le chat, c'est bon? Eh ben, écoutez, en tous les cas, nous, on vous remercie. C'était agréable de pouvoir échanger. En plus, on est un petit comité, donc c'est plus facilitant. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser à votre conseiller référent au niveau du placement. N'hésitez pas à nous faire part ou à faire part plus tard si vous pensez à quelque chose. Ça aurait été bien de nous informer, comme la personne tout à l'heure nous a posé la question sur les congés, Ouais. sur l'absence. C'est vrai qu'on ne l'a pas mis dans la présentation, mais c'est bien de le rappeler. Donc, n'hésitez pas à nous faire part et puis on fera évoluer tout ça. Merci à vous. Merci à vous, On ouais. vous souhaite une bonne Bonne soirée. soirée. On vous laisse. Vous pouvez vous déconnecter dès que vous voulez. En tous les cas, merci à tous.
C'est bon? Vous n'avez plus de micro, par contre, Delphine. Oui, j'ai récupéré mon micro.